J'essaie d'écrire des chansons pour ne pas infantiliser les enfants. Les enfants sont quand même à l'écoute de ce qui se passe et on peut leur faire passer des messages importants, même avec leur jeune âge. J'ai créé en 2015 un spectacle jeune public qui s'appelle Monsieur Riboudlingue. Ça a commencé un petit peu par des interventions dans les écoles primaires. Et puis petit à petit, ça m'a donné l'envie d'écrire des chansons. Ça a donné un premier album. Là, on s'apprête à enregistrer notre troisième album maintenant. Alors sur scène, on est 6. Donc moi, je joue du ukulélé et je chante principalement. Voilà, je raconte un petit peu l'histoire de mon enfance, des histoires un peu poétiques, un peu mélancoliques, un peu drôles parfois. Alors l'aventure Riboudlingue, ça a commencé en 2015. La mairie des Cœurs de Ville à l'époque m'a demandé si je connaissais un groupe de musique jeune public pour faire l'inauguration de la place Mandela. Donc j'ai d'abord téléphoné un peu à tous mes copains musiciens. Au début, on pensait faire 5-6 concerts dans l'année, et puis voilà, au final, on est presque à entre 20 et 30 concerts par an. Il y a beaucoup d'histoires de Riboudlingue qui sortent du vécu que j'ai avec ma famille. Il y a des chansons un peu mélancoliques. Il y a une chanson qui s'appelle Le Grenier de Papa, par exemple. Là, je parle plutôt de mon enfance. Et puis, une chanson un peu écologique qui s'appelle Le Blues de l'ours polaire. Je me mets un peu dans la peau d'un ours en disant qu'il va falloir qu'on arrête de faire n'importe quoi s'ils veulent continuer à vivre. Voilà, des chansons avec des messages un peu importants. Et puis, des chansons beaucoup plus légères qui parlent de danse, qui parlent de rêves d'enfants. On joue principalement dans le Cotentin. Alors, si ça marche dans le Cotentin, principalement, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles jeunes publics. Nous, on est arrivés il y a 10 ans, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Les gens qui me suivaient, plus jeunes dans la fond de cale, ont des enfants maintenant. Et donc, voilà, tout naturellement, ils sont venus maintenant voir les spectacles de Riboudlingue avec leurs enfants. Il y a une aventure assez exceptionnelle avec Alain Souchon. On a décidé de faire un projet vélo-concert, faire un spectacle sur les chansons d'Alain Souchon pour les faire connaître aux enfants, de partir de Cherbourg, d'aller jusqu'à Paris, rive gauche, parce que voilà, il y a une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle Rive gauche. Tous les matins, on allait dans les écoles, on jouait le spectacle dans les écoles. Ensuite, on partait pour faire 100 km par jour. Et lorsqu'on est arrivé à Paris, la dernière école dans laquelle on a joué, il nous a fait la surprise de venir et de chanter 2 chansons avec nous. Donc, c'était un grand moment. Je suis né à Cherbourg. J'ai fait toute ma scolarité à Cherbourg. Je suis parti à Paris faire les pompiers de Paris pendant 5 ans. On est retourné avec mon épouse vivre quelques années à Caen. Et puis le Cotentin nous manquait, donc on est revenu parce qu'on a quand même une qualité de vie exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a la mer, la campagne, la ville. Culturellement, je trouve que ça se développe dans tous les sens du terme. Sur la partie que je connais le plus, c'est-à-dire la musique, il y a quand même pas mal de groupes émergents qui sont très très intéressants. Et ce qu'on peut souhaiter à Monsieur Riboudlingue, c'est qu'on arrive à clôturer ce nouvel album, qu'on continue à faire rêver les enfants, qu'on continue à bien s'entendre dans le groupe, qu'on continue à faire vivre culturellement un peu le Cotentin et pouvoir jouer devant les enfants.